C'est ce qui a trahi Lazare lorsqu'il est tombé malade. Malgré sa vie de sanctification, d'obéissance à Dieu et sa bonne foi, il a demandé la guérison. Jésus n'est pas venu. Parce que l'ignorance appelle et attend la mort. Comme Lazare a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Jésus est la résurrection et la vie. Donc un mort ne réagit pas. Je vais t'emmener dans cette dimension où tu ne te plains plus contre Dieu. Dans cette dimension où tu ne murmures plus. Dans cette dimension où tu ne pleures plus. Mais que tu observes. Ne dis rien, car il connaît la fin. Lazare n'a pas demandé à se retrouver dans la tombe. Tu crois être oublié, que les gens te négligent comme ils ont jeté le cadavre de Lazare dans la tombe. Mais laisse-moi te choquer que l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Il continuait toujours à pourrir dans la tombe. Mais Lazare, son cadavre, avait plus de valeur qu'un homme ordinaire. Les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Tu as plus de valeur que ce que tu traverses aujourd'hui. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Il ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Attends-toi à l'inattendu rendez-vous divin. Le Seigneur est comme un professeur. En voyant Lazare décomposé dans la tombe, il supervise. Il entend les avis. Il voit ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi, ce que toi-même tu penses à ton sujet. Le problème est que la manière Dieu nous voit, ce n'est pas de cette même manière que nous-mêmes nous nous voyons nous-mêmes. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas perturbé par la réalité de ce que tu vis. Dieu n'est pas troublé par ce que tu traverses. Celui qui t'a appelé est fidèle et il le fera. Donc tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Dieu te regarde. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu est absent qu'il n'est pas là. L'absence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Car le silence de Dieu, dans son absence, est sa présence. Je reprends, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Le silence de Dieu n'est pas son absence, ni un oubli, ni une malédiction. C'est parfois la réponse de son amour. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation afin de la tenir plus davantage. Parce qu'il veut te protéger. Alors ne permets à aucune épreuve de te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Jésus est la résurrection et la vie. Un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant même le combat. Parce que tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Car ta vie est liée à plusieurs destinées. Tu es la solution de Dieu à tous les problèmes et la réponse de Dieu à toutes les questions. Lazare était la réponse de Dieu à toutes les questions dans la tombe. Lazare était la solution de Dieu à tous les problèmes dans la tombe. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Même si la terre a fini avec toi, comme Lazare dans la tombe, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Dieu sait très bien ce qui se passe et comprend ta situation parfaitement plus mieux que toi-même. Donc tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Observe, ne dis rien, car il connaît la fin. Ce qui est intéressant, laissez-les regarder la fin du film et vous comprendrez que Lazare était dans la tombe, mais divinement programmé afin d'expérimenter sa résurrection. La résurrection, bien-aimé, c'est la véritable paix du cœur. C'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui reprend en nous. Si tu es encore là, c'est que Dieu l'a voulu. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. Alors ne te vante jamais de ton lendemain. Il y a vu des gens dans la Bible qui ne savaient même pas qu'ils allaient voir le lendemain. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Si Dieu les a consolés, Dieu te consolera aussi.